Ah, là, ça va aller mieux. Est-ce que là, vous m'entendez? Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous m'entendez. Je te remercie, Vicky, d'avoir fait le message. J'essayais mon micro dû au fait là, que je suis au chalet. Puis peut-être juste m'écrire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Dans les commentaires, un petit coucou avant que je recommence ou que je continue. Merci beaucoup, Lisette, c'est gentil. Donc, super, ben, je recommence brièvement en vous disant que je suis à mon chalet à Vauvert au Lac-Saint-Jean, en direct avec vous lundi le 15 janvier. Je suis ici depuis le 3 janvier pour un projet d'écriture de mon livre. Ça fait depuis 2016 que je dis que je veux l'écrire. Puis là, ben, j'ai réuni toutes les astres et j'ai fait de la place dans l'agenda pour faire ce projet-là. Ça fait bientôt presque 2 semaines que je suis ici. J'entame mon 6e chapitre sur 10. Fait que le processus suit son cours, ça va bien. Je pense bien être en mesure de respecter là, le timeline que je m'étais fixé pour en arriver là. Et aujourd'hui, ben, dans le live, j'ai le goût de vous parler des journées créatives. Oui, c'est possible. Parce que ces journées-là, il se passe réellement des choses extraordinaires. Puis j'avais le goût de vous partager un peu comment c'est arrivé dans ma vie de mettre en place ces choses-là. Ça part d'où, mais surtout avec quoi vous allez repartir si vous avez le goût de vivre cette journée-là. Fait que si vous écoutez en direct les commentaires, ben n'hésitez pas. Je sais, Vicky, que toi, tu as vécu la journée créative et que ça a été là, un très, très beau moment pour toi. Donc, simplement vous dire un peu là, vers quoi on va s'en aller aujourd'hui. Puis, j'ai le goût de vous dire qu'il se passe tellement de choses. Dans ma vie, je suis toujours en amont, dans l'action et autres. Puis, cette semaine, j'ai un vernissage à Jonquière qui est super cool, dans le fond, avec la Galerie 5. Fait que la semaine passée, pendant que j'étais ici, je suis allée porter mes toiles là-bas. Et vendredi, c'est le vernissage. Donc, pour tous les gens du Saguenay, n'hésitez pas vendredi soir à partir de 18h à la Galerie 5. Venez nous rencontrer. Ça va me faire plaisir. C'est un collectif d'artistes exceptionnels. Puis, on va vivre vraiment une magnifique soirée avec un musicien pianiste. Il va y avoir vraiment une belle ambiance. Puis, j'ai vraiment très, très hâte de vivre cette journée-là avec vous. Mais bref, il se passe plein de choses avec la Man Gallery, avec mes projets, avec Patricia aussi, ma mentor, que je m'en vais voir dans 3 semaines à peu près, un peu moins qu'un mois. Je m'en vais en Ontario passer du temps avec elle pour peindre et aussi pour aller rencontrer à nouveau les gens de la Man Gallery. Fait qu'il se passe plein de choses. Les prochains mois vont être très, très occupés, très, très stimulants au niveau de la créativité, ça c'est certain. Puis là, ben, aujourd'hui, je vous parle des journées créatives, donc on est réellement dans le thème. En 2021, on m'a questionné à savoir, Caroline, on peut-tu peindre avec toi? Est-ce qu'on peut t'avoir comme coach? Est-ce qu'on peut rentrer dans ton univers puis collaborer avec toi? Puis, dans le quotidien, la roue et tout ça, j'ai essayé de réfléchir à comment est-ce que je pouvais créer un moment où je serais capable de transmettre l'ensemble de mes grands apprentissages de la vie, que je pourrais faire rentrer les gens dans l'univers de la peinture, de l'atelier que moi-même j'ai vécu en 2017. Puis comment je peux amalgamer tout ça, finalement, pour créer un événement, un moment où les gens vont venir chercher quelque chose puis qui vont repartir avec un coffre à outils bien, bien plein. Ça, c'était la vision. Et avec l'équipe en place, avec Vicky au niveau du graphisme et tout ça, on est allé mettre une image, une expérience à travers tout ça. Donc, on est allé appuyer ça vraiment là, dans quelque chose qui est hyper professionnel. Ça, c'est toujours important pour moi que l'image de marque, que l'expérience soit optimale, ultime, wow, de faire des choses qui sont différentes. Puis ça faisait monter en moi quand je préparais le live aujourd'hui de dire si tu veux des résultats différents dans ta vie, bien, tu n'as pas le choix d'essayer des choses différentes. Si tu refais toujours les mêmes choses, bien, c'est pas mal normal que tu reçois toujours les mêmes résultats. Fait que moi, ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui, c'est de vivre une journée de transformation dans mon univers pour que vous puissiez aller chercher un paquet d'outils. Puis avant d'aller plus loin dans l'explication de tous les petits détails et tout ça, bien, j'ai le goût de vous faire écouter juste une petite vidéo qui dure 1 minute, qui vous montre brièvement ce qui vous attend. Puis après ça, bien, je vais prendre le temps de définitivement aller plus en profondeur pour répondre aux questions à qui ça s'adresse, où est-ce que ça se passe, comment ça se passe, puis pourquoi
tu devrais vivre la journée créative. Fait que l'objectif du live aujourd'hui, c'est de faire le tour de tout ça et de répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions dans les commentaires, c'est le moment idéal. Sur les réseaux sociaux, en réécoute, je vais suivre le tout aussi pour vous donner du feedback. Fait que je parle la petite vidéo qui dure 1 minute, qui va vous permettre de voir dans quel univers de ce que j'ai à vous offrir dans les journées créatives. Puis après ça, je vous donne tous les détails les plus croustillants. Donc, ça, c'est la prémisse, c'est la petite vidéo de promotion finalement de l'expérience des journées créatives. Mais aujourd'hui, j'avais le goût vraiment d'aller en profondeur. Puis la première question qu'on me pose, c'est est-ce que ça s'adresse à moi? Puis en passant, c'est autant pour les hommes et les femmes. L'âge a peu d'importance. C'est certain qu'on demande que je souhaite que les gens qui rentrent dans l'univers, qui vivent cette journée-là, aient le goût finalement de vivre ce moment-là et le goût d'être présent. J'ai eu des retraités, des professionnels, des propriétaires d'entreprises, des corporations qui ont vécu la journée créative aussi. J'ai eu des parents avec leurs adolescents adultes avec qui il y avait le goût de leur donner finalement le boost d'énergie pour croire en leurs rêves et tout ça. Fait qu'il est arrivé plein de gens finalement, puis il y a un maximum de 10 personnes par journée, puis j'en donne à peu près maximum 10 par année. Donc, c'est très privé, très exclusif et inclusif. Je passe la journée à donner le meilleur de moi auprès des gens. Donc, ça, c'est super important pour moi de connecter avec chaque personne. Puis, ce que je me rends compte, c'est que dans cette journée-là, l'esprit de connexion entre les participants est aussi très grande. Je sais que des gens qui se sont, tu sais, de nouveaux liens, qui sont restés en contact, qu'il y a des amitiés qui sont nées des journées créatives depuis le mois de septembre. Puis, c'est ça. Fait que c'est vraiment, là, ça s'adresse à n'importe qui veut prendre sa vie, je dirais, en main, mais c'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est vraiment, là, la possibilité de s'élever, la possibilité d'avoir plus de clarté, plus d'alignement dans ce qu'on est puis où on veut aller. Puis la créativité est un excellent outil pour définir ces prises de conscience-là. Fait que c'est la raison pour laquelle c'est la façon que j'ai aiguillé. Puis la journée, ça se passe où? Ça se passe à ma galerie, à la galerie Arrow à Stoneham, qui est sur le boulevard Talbot. Si vous connaissez la région de Québec et Stoneham, quand on arrive au 4 Stop, il y a Pascal Le Boulanger, le Tim Hortons. Vous tournez à gauche comme pour revenir vers Québec et je suis à peu près à 900 mètres de l'espace pour vous accueillir. C'est un grand entrepôt, il y a du stationnement, toilettes, cuisine, etc. Donc, je suis vraiment très bien installée. C'est très grand, c'est vaste et on est capable vraiment là, de se déployer, de s'amuser. Comment ça se passe? C'est quoi une journée créative? Comment là, le déroulement de la journée? 8h15, j'attends les gens avec du bon café, des muffins, des fruits frais, etc. Par la suite, on va commencer par un atelier de création. Donc, je vous fais vivre l'expérience que moi, j'ai vécue en février 2017 à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Au lieu de travailler sur un petit format, j'ai mis un format quand même assez important pour qu'on soit capable réellement de s'amuser, mais surtout aussi de danser avec la toile, d'exploser les gestes, puis réellement
sortir de sa zone de confort, puis sortir du cadre aussi. Donc, c'est aussi un exercice. Puis, donc, l'atelier de création dure toute la matinée où les gens vont être amenés à créer une œuvre. Je peux vous confirmer que tous les gens terminent leur œuvre et qu'on a des résultats qui sont réellement exceptionnels. Je ne touche à aucun des tableaux, je vous accompagne. Je vous partage durant cette matinée-là tout ce que vous voulez savoir sur le marché de l'art, sur la création, sur l'exploration de notre créativité. Comment on réussit à se connecter avec notre intuition, la petite voix intérieure, puis de faire cesser le bruit qu'on a dans la tête. Fait que l'objectif, c'est vraiment de passer de la tête au cœur. Fait que ça, c'est la matinée. Par la suite, on a un excellent dîner là, qui est fait par un traiteur avec lequel je travaille, qui est magnifique. On mange bien, c'est frais, c'est bon, c'est savoureux, c'est santé. Et durant, tout de suite après le dîner, j'anime un atelier, un premier atelier, où là, je vous fais rentrer dans l'univers du possible, parce que la journée s'appelle les journées créatives. Oui, c'est possible. Donc, on vient placer des fondations pour avoir une vision de ce que l'on veut. Par la suite, je vous offre la conférence qui s'appelle « Sois l'artiste de ta vie ». Cette conférence-là, c'est un cadeau que je me suis fait de partager tous les grands apprentissages que j'ai faits qui étaient basés sur des blocages et des croyances limitantes que j'avais, qui m'ont empêché à différents moments de ma vie de me déployer puis d'atteindre mes objectifs. Puis, dans des périodes très difficiles que j'ai pu vivre aussi, ça a été vraiment des points de bascule au niveau de ma reconstruction, du développement de mon estime de soi, de ma confiance en moi. Puis, ça a été... cette conférence-là, c'est réellement qui je suis avec tout mon bagage, puis je souhaite transmettre, dans le fond, les grandes leçons. Puis, c'est pas fait dans un contexte de tu dois l'apprendre, mais c'est vraiment plus un processus d'introspection que les gens, je pose des questions, j'amène les gens à réfléchir, puis à repartir surtout avec un coffre à outils rempli d'aspects, de façons de faire et de se sortir de certaines croyances. Je vais aborder, entre autres, le concept de s'étourdir, de s'auto-saboter, de se comparer, de vouloir plaire aux autres. Je touche à plein de sphères de la vie qui est super intéressante. Après la conférence, on vit des moments de partage et je vous remets un guide du participant. Le guide du participant, c'est 8 ateliers que j'ai moi-même eu à vivre à différents moments de ma vie, à différents croisements finalement. Et ces ateliers-là m'ont permis de me définir, m'ont permis de prendre ma posture, d'assumer ce que j'étais et de même trouver le sens de ce que je faisais, pourquoi je le faisais, etc. Fait que je partage 8 ateliers à faire à la maison avec lesquels les gens vont repartir. Donc, vous repartez réellement avec une suite pour poursuivre ce qu'on vient déposer dans la journée créative à la maison et dans les semaines, les jours et les mois suivants. Et à travers ça, puis la beauté, c'est qu'en janvier, j'ai ajouté dans ma journée créative du 2 janvier un nouvel atelier qui est sur le tableau de visualisation. Puis j'ai décidé d'inclure cet atelier-là en addition, donc de l'inclure en bonus dans toutes mes prochaines journées créatives parce que pour moi, c'est l'outil numéro 1 qui me permet de rester alignée. Puis, je partage là, comment le faire, je vous partage les miens, je vous permets de prendre des photos et tout ça. Puis, cette journée-là, dans le fond, je suis là pour vous, puis je vous donne le meilleur de moi. Donc, je réponds à toutes les questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. Que ce soit sur les virages professionnels, les défis que j'ai vécus, comment j'ai réussi à m'en sortir, comment on fait pour fixer le prix d'une toile, comment on fait telle technique, ou etc. Donc, je partage là autant dans l'aspect professionnel que personnel, l'ensemble de mes apprentissages à ce jour. Puis, je suis comme un grand livre ouvert. Je suis là vraiment pour les gens qui désirent participer à cette journée-là. Puis, j'ai le goût de vous partager le pourquoi vous devriez vivre cette journée-là parce qu'on me demande, est-ce que c'est pour moi? La réponse, c'est oui. Puis si j'ai
l'opportunité de rentrer dans votre univers puis que vous écoutez cette vidéo-là aujourd'hui ou que vous voyez passer la capsule d'introduction que je vous ai fait jouer sur le web, ben, c'est parce que c'est un rendez-vous. Il y a quelque chose à quelque part dans ce que j'ai peut-être à vous apporter qui peut être le point de bascule vers ce que vous souhaitez vraiment. Puis je dis avec toute humilité, puis avec ce que j'ai ressorti, que j'ai reçu comme commentaires et témoignages suite aux gens qui ont participé à la journée, c'est qu'il y a un avant, puis il y a un après les journées créatives. Les gens arrivent avec une intention, une attente, puis avec l'ensemble de ce qui repartent, il se passe quelque chose. Je dis que c'est plus grand que moi parce que je ne viens pas là spécifiquement avec l'intention de changer des vies, mais il se passe quelque chose. Puis c'est drôle parce que la dernière journée créative, le 2 janvier, j'ai un monsieur qui avait offert la journée créative à sa conjointe comme cadeau de Noël. Et il m'a écrit le soir même, après la journée, quand sa conjointe est revenue à la maison, il dit, je ne sais pas ce que tu y as fait, mais je ne l'ai jamais vu avec des yeux aussi pétillants qu'en ce moment. Il dit, elle a de la difficulté à me partager ce qu'elle a vécu, tellement elle a été transformée, puis là, ben, elle est en train de cogiter, puis à surfer sur toute cette énergie-là qu'elle a reçue dans la journée. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment ça que ça l'a créé. C'est vraiment ça mon intention le matin de chaque journée de créative. C'est de mettre des étincelles, de changer la vie, de donner le meilleur pour que les personnes croient que tout est possible. Parce que oui, tout est possible. Puis j'explique pourquoi puis comment rendre le désir dans le possible. Puis pourquoi tu devrais vivre cette journée-là? Ben, j'ai pris des notes, puis je vais me permettre de m'y référer pour être certaine de rien oublier. Mais la première objectif, puis ce avec quoi tu vas partir de cette journée-là, c'est la possibilité de retrouver la connexion avec ton intuition, ta petite voix intérieure. Ça, c'est la première objectif, puis la première mission que je me fais pour toi de cette journée-là. Si tu as des blocages ou des croyances qui t'empêchent d'avancer ou d'accomplir ce que tu veux, bien, je vais définitivement en adresser plusieurs et te donner surtout les outils. C'est pas tant, oui, c'est de l'identifier, mais c'est surtout comment s'en sortir, comment réussir à le tasser, à se défaire de ces blocages-là, à se libérer de ce qui, j'appelle ça, moi, le sac à dos qu'on a sur les épaules, là, comment réussir à s'en libérer. Si tu as l'impression d'être un petit peu mêlé dans tout ce que tu as à faire ou pris dans un tourbillon de la vie, bien, la journée créative permet de te déposer puis d'aller chercher de la clarté dans tes objectifs. Puis les outils qu'il y a dans le guide du participant sont aussi des outils qui vont t'aider à créer de l'alignement puis surtout à définir le plan d'action. Si tu souhaites stimuler ta créativité, développer tout ce qui est inspiration, imagination et autres, bien, c'est certain que dans la journée créative, je te donne les outils pour passer de la tête au cœur. Puis, c'est tout ici que, dans le fond, que les émotions se passent et que l'énergie se déploie par le fait même. Si tu as l'impression de manquer d'audace ou manquer de courage dans certaines situations, ben, je vais te partager un paquet de bons et moins bons coups dans des situations où j'ai eu ou manqué de courage et qui peuvent te donner finalement des pistes et des pistes d'action puis des éléments de réflexion qui peuvent te permettre finalement de développer ton audace. Puis l'objectif ultime, c'est que tu puisses réaliser tes rêves les plus fous. Puis actuellement, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je suis dans le chapitre créé dans l'histoire de mon livre et je raconte l'histoire de ma rencontre avec Michelle Obama et ma rencontre de mon histoire avec Oprah Winfrey. Puis Oprah, c'était définitivement mon rêve le plus fou que je voulais réaliser. Puis c'est arrivé en juin 2019. Puis je raconte l'histoire. Je ne vous en dirai pas plus pour que vous puissiez lire mon livre puis m'encourager dans ce volet-là aussi des sphères de ma vie. Mais mon rêve le plus fou, qui était de rencontrer Oprah Winfrey, s'est réalisé en juin 2019. Puis, je ne sais pas si à l'occasion, tu as l'impression que dans ta posture, tu as de la difficulté à assumer tes parts d'ombre et de lumière, assumer qui tu es, où tu veux aller, puis que tu as un paquet de gérants d'estrade autour de toi qui t'empêchent finalement d'avancer ou d'aller jusqu'où, bien, moi, ce que j'ai le goût de travailler avec toi dans la journée créative, c'est d'identifier qu'est-ce qui te distingue toi
définir ton essence principale, puis de te donner le droit d'être ce que tu es. Donc, moi, je suis cette personne-là qui va t'amener simplement à développer cette posture-là du maître, le capitaine de ton navire, de ta vie, finalement. Puis, des témoignages, comme je disais, j'en ai eu des très, très beaux. Ce que je trouve super intéressant, c'est que la cohésion qui se crée, moi, j'ai aucune idée. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu les journées que je ne connaissais pas avant ces journées-là et qui, une fois rentrées dans mon univers, ben moi, je dis que c'est des cadeaux, c'était des rendez-vous. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu ces journées-là que je vais avoir la chance de revoir, collaborer ou de quelque façon que ce soit, faire naître des projets qui vont émerger finalement de tout ça. Puis j'avais le goût de vous partager dans un deuxième temps. Dans les commentaires, vous allez trouver le lien finalement pour avoir accès aux dates disponibles. J'ai ouvert 4 nouvelles dates. Donc, pour jusqu'à l'automne, il y a 4 dates qui vont être proposées parce que j'ai un super de gros printemps et un très gros été aussi avec plusieurs voyages à l'étranger, des expositions et tout ça. Puis, j'ai 4 dates qui s'en viennent d'ici l'été qui ont été ajoutées dans le lien que je viens de mettre dans les commentaires. Et j'avais le goût de vous faire écouter une petite capsule vidéo d'un témoignage, de 2 témoignages de participantes de la journée créative. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais les faire jouer. Donc, c'est une petite capsule, 42 secondes, 2 témoignages de gens pris à chaud qui viennent de vivre la journée créative. Puis, j'espère que ça vous inspirera. Puis, je vous reviens après pour plus de détails. Ce que j'ai aimé le plus aujourd'hui, c'est que je m'attendais vraiment à rien. Puis je ressors avec une expérience extraordinaire, avec des gens vraiment que j'ai appréciés aujourd'hui. Puis surtout avec du bagage pour plus loin à la maison pour continuer mon développement et mes réflexions. J'ai trouvé la conférence de Caroline vraiment intéressante, à point, bien définie, qui a réveillé toutes sortes de questions, beaucoup de réflexions. Ça fait du bien. Donc, me revoilà. Fait que c'est un peu l'objectif et la mission derrière les journées créatives. Puis, j'ai le goût de vous dire que la journée créative, c'est une journée pour vous, se choisir, se mettre en priorité, se donner le droit d'être qui on est. Puis, c'est comme un électrochoc. Hein? C'est le boost qui vous manquait peut-être pour vous aligner avec vos grands projets, aller rechercher, vous relever d'une grande épreuve, sortir d'un marasme qui vous habite ou peu importe quoi. Je suis vraiment dans l'authenticité. Je vous partage mes hauts et mes bas, mes bons coups comme les moins bons. Puis, je pense que ça a un effet d'entraînement qui est très, très positif chez les gens. J'ai le goût de vous dire aussi, de vous partager que ces journées-là incluent aussi certains bonus qui arrivent après, dont la présentation visuelle de la conférence. Je la fournis après la journée. Et je fournis aussi une petite vidéo sur la science de la créativité, où j'explique les bienfaits de la créativité dans notre quotidien, puis comment est-ce qu'on peut la mettre à l'avant-plan à tous les jours, parce que notre créativité, elle ne se matérialise pas nécessairement juste dans la peinture, mais elle peut se faire à travers l'écriture, la couture, la menuiserie, la cuisine, la poésie, la chanson, etc. Donc, on touche à tous ces volets. La semaine prochaine, le sujet du live lundi prochain, c'est « Sois l'artiste de ta vie ». Je vais aborder brièvement les 7 piliers que j'ai développés lors de mon parcours de vie pour vous appuyer, vous aider à développer finalement certains éléments de votre vie, puis comment être en contrôle finalement. Donc, la semaine prochaine, je vous partage un peu certaines prises de conscience que je vous partage dans mon livre, que je partage dans ma conférence. Je vais aller vous donner là, quelques pistes de réflexion. Fait que si jamais vous avez des questions d'ici là et autres, n'hésitez pas dans les commentaires, il y a le lien pour voir. Puis la porte d'entrée de l'univers d'Aro, là, je le dis souvent, je me répète, mais c'est aroartiste.com.
Sur mon site web, vous allez retrouver toutes les informations de ce que j'ai à offrir, que ce soit les œuvres, les produits dérivés, les conférences, les ateliers, les journées créatives, les team building en entreprise, mes articles de blog s'y retrouvent, mon CV artistique, donc mon parcours, où est-ce que j'ai exposé dans le monde, avec qui j'ai exposé. Il y a même une brève liste de mes collectionneurs qui sont connus, moins connus, mais vous avez vraiment là mon parcours des 7 dernières années qui se retrouve sur le site de Haro Artiste. Puis, je le mets à jour à toutes les semaines. Donc, lorsque j'ai des nouvelles collections, des nouvelles créations, là, actuellement, je peux déjà vous annoncer en grande primeur que le 19 avril prochain, il va se passer quelque chose de très beau et très grand à la Galerie Haro à Stoneham. Je vais vous en parler un peu plus, mais un événement où vous allez être conviés où on va, entre autres, lancer un livre avec 7 conférenciers connus, dont Jean-Marie Lapointe, Robert Savoie, Johan Gauthier. Il va y avoir vraiment là, un panel de feu à la galerie et j'ai un chapitre que j'ai écrit dans ce livre-là qui va être publié. Donc, je vais être co-auteur de ce livre-là. Donc, ça va être vraiment un très, très beau moment. Et je suis en train de travailler à l'idée de jumeler cet événement-là à une nouvelle exposition parce que l'exposition ADN a voyagé avant même d'être présentée à Québec. Elle a voyagé à Montréal, à Ottawa, en Ontario. Puis, j'ai le goût de la faire découvrir aux gens de Québec, à mes VIP, à mes collectionneurs, à ma communauté. Donc, je suis en train de travailler sur ce projet-là. Puis, à travers ça, j'ai du travail à faire en création avec une nouvelle exposition qui va avoir lieu en juillet. Vernissage le 29 juin à la John Mann Gallery en Ontario. Ça, c'est tout près de Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake, dans un quartier qui s'appelle St. Catharines. Et c'est vraiment une galerie prestigieuse, exceptionnelle, 6000 pieds carrés d'espace. 24 artistes seulement sont représentés à l'année à cette galerie-là. J'en fais partie, je suis vraiment privilégiée. Et il m'offre une exposition avec grandiose. Bon, mon chien qui vient de jaser. Maya! Maya, viens dire bonjour. Ah, mon voisin qui vient d'arriver. Fait que ça, pour ça, ben, je vais vous les quitter parce que j'ai mon voisin qui vient d'ouvrir. Hey, ça fait plaisir, Laval. Bonne journée. Hey, merci. Fait que, on est live. Mon voisin vient d'entrer parce qu'il vient de déneiger sa cour. Puis mon chien vient d'y dire bonjour. Fait que je vous remercie beaucoup. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Mais bref, le printemps et l'été sera magnifique. Puis je vais prendre le temps de vous présenter ma belle Maya. Maya, ici. Ici, viens. Tu ne bouges pas. Hey. Tenez. Ouais, voici celle qui jappait. Ah, Maya. Tu as eu des amis? Oui. Tu as eu un ami? Ah, c'est pour ça que tu jappais? Hein? Fait que voici Maya. C'est elle qui m'accompagne. Ah, non, ça va. Assis. Fait que c'est Maya qui m'accompagne au chalet pour les 4 semaines du mois de janvier où j'ai fait le choix là, d'être finalement en écriture de mon livre, de mettre toutes mes énergies sur ce projet-là. Fait que je souhaite à tous une belle fin de journée. La semaine prochaine, mais quand on se reparle lundi, je vais être sur la fin de ce projet-là dans ma dernière semaine. Puis le sujet de la conférence la semaine prochaine, ça s'appelle « Sois l'artiste de ta vie ». Et je vais te partager un paquet d'outils de réflexion qui, j'espère, vont pouvoir te permettre de cheminer, de te faire entrer dans mon univers et de pouvoir t'aider. Fait que s'il y a quoi que ce soit d'ici là, vous savez me rejoindre à haroartiste.com. Tous les contacts sont identifiés là aussi. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup de votre écoute. Bye bye.